Bonjour, 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 les petits champions de la lecture. J'espère que vous allez super bien, j'espère que vous êtes à fond dans votre projet. Je m'appelle Arthur Guézenec, je travaille pour une compagnie qui s'appelle la Compagnie Blast. Et je vous contacte aujourd'hui parce que moi aussi, figurez-vous que je travaille sur de la lecture. J'interviens dans 5 écoles différentes du pays loudunais, donc près de Loudun, avec des gens qui ont votre âge. Et on travaille sur un projet qui s'appelle Grandir de lire autour de la sélection du prix Renaudot des Benjamins. Alors le prix Renaudot des Benjamins, c'est des livres jeunesse et il y en a 5. 12 jours sans parents, Calamity, L'herboriste de Haute-Forêt, Ethan et Orion et Qui dit mieux. Ces romans sont tous formidables, je vous les conseille. Allez à la médiathèque, allez à la bibliothèque, achetez-les, empruntez-les, faites ce que vous voulez, mais lisez-les, c'est vraiment incroyable. Et donc les adultes qui s'occupent de vous m'ont dit « Oh, ça serait pas mal si tu faisais une petite vidéo et que tu nous faisais une petite lecture. » Eh bien c'est ce que je vais faire. J'ai choisi 12 jours sans parents et je vais vous lire un petit morceau. Alors, donc je vais commencer par le début. Le personnage principal s'appelle Madeleine. C'est un peu la grande de la famille et elle tient une espèce de carnet de pensée un petit peu philosophique qui l'aide à avancer dans la vie. Très simple, je vous conseille de le faire. Alors, c'est parti. Chapitre 1. Jour 1. Carnet des pensées secrètes de Madeleine. Et si je parlais d'amour? L'amour, avec un grand A, cet élan du cœur qui nous pousse vers l'autre, selon le dictionnaire, passionne les grands penseurs depuis la nuit des temps. Platon, le méga philosophe de la Grèce antique, affirmait déjà au 1er siècle avant notre ère « Aimer, c'est rechercher sa moitié perdue ». En ce qui concerne ma mère et son conjoint, Platon s'est légèrement trompé. Je ne vois pas comment Diego peut être une moitié, vu qu'à lui tout seul, il est déjà double. D'ailleurs, je n'ai jamais compris comment ma mère a pu tomber amoureuse de Diego. Bon, je sais qu'en amour, on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Je lis suffisamment de romans pour avoir une idée de la complexité des sentiments amoureux. Mais là, il s'agit de ma mère et du cyclone que son coup de foudre a déclenché dans ma vie. Et encore, un cyclone, c'est une petite brise par rapport aux transformations que j'ai subies. Pour faire simple, avant, j'avais un père, invisible, puisque disparu quand j'étais bébé, une mère, et j'étais fille unique. Le terme « fille unique » peut paraître inquiétant pour toute personne aimant les grandes fratries. Pour moi, il est synonyme de calme, de moments rien qu'à moi, et de longues, de très longues périodes seule dans ma chambre, sans bruit. Un monde ouaté, plein de douceur, que j'ai perdu définitivement. Parce que, quand ma mère a rencontré Diego, sa vie a basculé, et la mienne aussi. J'ai encore un père, toujours aussi invisible, et une mère. Mais se sont ajoutés un beau père, avec 2 fils inclus dans le pack de départ, et un cadeau surprise sous forme de petit frère. En 6 ans, je suis passé de fille unique chouchoutée, à envahie de garçons. Et il y a un fossé. Non. Il y a un gouffre béant, une faille terrestre entre ces 2 états. Donc, l'amour est un sentiment à part. Ok. Il fait battre les cœurs. Ok. Il donne des couleurs acidulées à nos vies et on ne peut vivre sans. Ok. Mais n'oublions pas qu'il fait aussi perdre la tête et qu'il peut bouleverser de paisibles existences, en y faisant apparaître des boulets, comme Tristan et Tilio, les fils de Diego, ou comme mon petit frère, qui est bien parti pour intégrer leur team. Conclusion. L'amour est un sentiment parfois envahissant qui peut générer des familles dites recomposées, et qui devrait être utilisé avec modération. Ce que n'a pas su faire ma mère, à mon plus grand désespoir. Et voilà. Petit extrait, j'espère que ça vous donnera envie de le lire. J'espère peut-être que ça pourra vous inspirer pour les petits champions de la lecture. C'était Arthur Guézenec pour la Compagnie Blast, et je vous dis, comme on dit dans le théâtre, excusez du gros mot, merde, ne me dites pas merci, mais ça veut dire bonne chance, qui porte malheur. Allez, salut!